en 2019. Ouais. Je suis dans les Alpes. J'ai garé ma voiture au sommet du col du Lautaret à 2000 mètres d'altitude. Je fais une longue sortie de 200 km qui se termine 5-6 degrés, une pluie battante, à ne pas voir à 50 mètres. J'arrive devant la voiture, le compteur du vélo s'arrête. Ok. Normalement, à ce moment-là, on s'arrête là. Mais moi, j'avais décidé dans la tête d'aller jusqu'en haut du Galibier, qui est 8 km et 600 mètres plus haut. Et j'y suis allé. J'ai froid même dans la montée, même pendant l'effort. Je sens que j'ai les doigts, j'ai du mal à saisir le guidon. J'ai les dents qui Donc commencent à ce moment-là, claquer. tu avais déjà 200 km derrière toi? Ouais. Ok. Ouais, j'ai déjà 200 km derrière moi. Mais après, je suis... Voilà. Physiquement, je suis bien, je sens que j'ai encore de la force. Mais par contre, la condition météo... Ok. Sont horribles. Normalement, tu rentres dans la voiture, tu t'enfermes, tu te recroquevilles au maximum. Oui, ton compteur te lâche, il fait froid, il pleut. Voilà. Ah, le compteur, c'est un signe. Normalement, il te dit, voilà, stop, tu t'arrêtes là, c'est bon, t'as fait le job, etc. Là, tu te dis, non, j'ai envie de plus, j'ai envie d'aller plus haut. Et parce que tu l'avais visualisé avant. Tu t'es dit, j'irai en haut, donc même si mon compteur me lâche, j'y vais. Complètement. Okay. Non, complètement, j'avais visualisé l'objectif. Et c'est moi avec moi-même. Il n'y a personne, c'est pas une compétition, il n'y a personne qui va voir, il n'y a personne qui va rien me dire si j'arrête là, clairement. Bien sûr. Mais c'est moi qui vais me juger, c'est moi qui ai envie d'aller là-haut parce que ça compte. Je sais que ce jour-là va être un souvenir, mais je ne sais pas encore à quel point. Et là, je me dis, je réfléchis dans cette montée, il y a quoi, 35-40 minutes de montée, je réfléchis, mais c'est quoi, ça rime à quoi de faire ça? À ce moment-là, ça n'a pas de sens encore. Ouais, la fameuse question, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je fous là? Et à un moment... Même plus que ça, la question qui vient, c'est t'es qui? C'est quoi ton identité? Ok. Et là, il y a un mot qui vient, comme ça, c'est posséder. Ça te vient en tête? Ça vient en tête, okay. Comme ça. Un instinct et tout. Et ce mot-là, ce moment-là, ça va quelque part changer ma vie, parce que, bah voilà, je vais jusqu'en haut, je redescends, voilà, je suis mort de froid, là, je me pose la question, même si je vais réussir à freiner, et à arriver parce que forcément les mains sont complètement tétanisées, etc. J'arrive, je me revois dans la voiture, je reste pendant 30 minutes, chauffage à fond dans la voiture pour me réchauffer, à claquer des dents, etc. Mais le lendemain, je vais me poster en haut de l'Alpe d'Huez, ça va devenir un endroit assez mythique et très très important dans ma vie. Okay. Et je commence à rédiger un texte à partir de ce mot-là, à partir du mot le posséder. Okay. Et ça me donne un texte, et là ça va me relancer dans l'écriture. On est presque 4 ans après, l'écriture m'a plus jamais lâché. Ça a été vraiment un compagnon très très intense de ma vie pour exprimer tout ce que j'avais en moi, tout ce que je ressentais, pour partager et aussi pour vraiment mieux me comprendre. Te libérer, mieux te comprendre, ok. Voilà, une libération, une compréhension et un partage, une transmission aussi pour les autres. Oui, tu as commencé à partager tes écrits. Ok. Ouais. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à écrire vraiment plusieurs textes. Ok. Quel type de texte? Alors avant ce moment-là, dans le peu que j'écrivais, c'était plutôt des textes plutôt négatifs, on va dire, où j'exprimais un petit peu mon mal-être sans mettre de vrais mots dessus. Je masquais, je m'inventais un petit peu des histoires et tout. Là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé, je pense à un texte qui s'appelle Les 10 commandements. D'accord. Ce texte-là, c'est ce que j'aimerais être. Qui j'aimerais être, ce que j'aimerais faire à mon quotidien. À ce moment-là, ça me paraît une utopie complète d'être ce personnage, d'être les qualités que j'exprime, etc. À ce moment-là, ça me paraît impossible, mais 2 mois plus tard, ce sera possible. Je compléterai ma liste des 10 commandements un 25 septembre, 2 mois plus tard. Et le fait de partager ces écrits-là, on commence à venir me parler, on commence à venir échanger avec moi, et je vois que ça a vraiment aussi un impact sur les autres, que ça a un impact autour de moi, que non seulement c'est en train de changer ma vie, de changer ma vision des choses, je suis en train de devenir quelque part optimiste, je suis en train de devenir quelqu'un de positif, mais non seulement ça a un effet sur moi, mais ça a aussi un effet très très important sur les autres. Et ça change non seulement ma vie, mais ça va aussi changer celle de personnes autour de moi. C'est là que tu découvres une autre peut-être passion, carrément le fait de partager, d'accompagner, d'aider, peut-être aider des personnes qui sont passées par ce dont tu es passé toi, plus jeune,
des expériences telles qu'une tentative de suicide, des épreuves, etc. Et les aider à travers des écrits, quelque chose que tu découvres et que tu commences à développer en fait petit à petit au bout, après ce déclic, après cette fameuse montée dont tu parlais, sur laquelle tu as beaucoup écrit. Ouais, complètement. Alors dans les mois qui vont suivre, tout ça va prendre un sens. En fait, toute cette souffrance va prendre un sens. Avant, c'était quelque chose que je subissais. Ok. À cette période-là, ça change. Ça devient vraiment plus neutre. C'est quelque chose, ok, je l'ai vécu, c'est comme ça, je l'accepte. Ouais. Mais très très vite, dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui vont suivre, ça va vraiment prendre un sens et je vais comprendre vraiment pourquoi j'ai vécu tout ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter, on va dire, et que c'était pas quelque part, que c'était pas un hasard, et ça donne du sens. Et je commence à me dire, j'ai pas souffert pour rien. Okay. J'ai souffert aussi, ça me forme, moi en tant qu'homme. Quelle leçon t'en as tiré justement de ces premières courses, ces déclics-là? Que la souffrance a un sens. Okay. Et je dirais que la souffrance, pour moi, ça a vraiment le sens qu'on veut lui donner. Soit on le subit, et quelque part, on est entre guillemets une victime de ça toute sa vie, et d'abord une victime de soi-même. Soit à l'inverse, on en fait quelque chose, on en fait vraiment un moteur. Et là, à ce moment-là, ça passe vraiment d'un frein à un moteur, et me dit, voilà, ok, j'ai vécu ça, déjà, c'est pas une finalité, je peux changer, ça s'arrête pas, c'est pas parce que j'ai souffert pendant des années que je peux pas construire de belles choses, que je peux pas... condamné à rester dans cette peau de souffrance, ok. Exactement, c'est pas... c'est juste un chemin qui te mène à un endroit, qui te mène à un carrefour, mais rien ne t'empêche, à partir de là, de prendre un autre chemin si tu le décides. Et à partir de là, j'ai vraiment, vraiment pris un autre chemin. Et ma vie a complètement changé à partir de là. À partir du moment où j'ai décidé ça. De voir la souffrance différemment. De voir la souffrance différemment. De ne plus me considérer comme une victime. De ne plus la voir comme un frein. Mais à l'inverse, d'en faire vraiment un moteur. Force. Et d'en faire une force.